Donc ça va être un retour d'expérience sur un an de Lean Product Engineering dans le domaine du digital, dans de l'assurance. Donc pas forcément à la pointe du digital. Il va y avoir très peu de théorie. Je vais supposer que vous connaissez déjà les fondements de Lean Product Engineering. S'il manque des choses, n'hésitez pas à faire une partie question. Et vous allez voir, de toute façon, ça ne va pas être très orthodoxe. Donc, juste un petit peu. Pour préciser au niveau des termes, transformation digitale, qu'est-ce que ça va vouloir dire ici? Ça va vouloir dire passer d'une informatique qui coûte à une informatique qui rapporte. Tout simplement. Alors, nous, AXA Life Invest, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes à la recherche de solutions pour sauver les systèmes de retraite. Voilà, ni plus ni moins. Donc, nos clients sont des gens, plutôt comme vous, je vois que vous avez des cheveux blancs pour certains, donc des gens comme ça, disons, soit sur le marché anglais, soit sur le marché français, donc un pension plan, ou pour une retraite par répartition comme chez nous en France. La retraite se rapproche, ça y est, c'est le jour où vous passez à la retraite, et vous êtes inquiet, vous vous dites, mais de quoi sera fait demain? Et vous voudriez bien avoir des garanties. Et vous avez un apport de capital. Nous, on va transformer votre apport de capital en des garanties, tout en vous permettant de profiter des performances du marché. Voilà, win-win. C'est bon, vous avez envie? J'ai remis des contrats, si vous voulez. Pour le capital, non, c'est moi qui embauche. Donc ces gens-là, demain vous, souscrivent à Secure Advantage, revenu garanti, ou Secure Advantage Plus, pour l'Angleterre. Mais on a aussi, je voudrais vous parler de nos utilisateurs sur la partie digitale, qui sont les conseillers financiers. Donc ce sont les gens qui vendent nos produits. Soit ce sont des conseillers indépendants, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ou Independent Financial Advisors, ou des conseillers financiers dans des banques privées. Voilà. Ça, c'est AXA Life Invest. Le point de départ, il y a exactement un an, c'est une situation digitale dramatique. Le comité de direction fait pipi dans sa culotte, excuse my French, parce qu'il y a déjà côté anglais, on a des sacrés concurrents qui ont lancé leur démarche digitale et qui ont des résultats, eux, nous on n'a rien. Et côté plus général, pas seulement en Angleterre, il y a les fameuses fintech, donc ces acteurs du web qui ont décidé que tout ce qui était banque et assurance allait passer à la casserole parce qu'au XXIe siècle, passe aux jeunes. Donc ça fout la trouille. Ça fout la trouille. En plus, côté notre existence digitale, c'est un portail, comment dire, il était peut-être bien à la fin des années 90, 2014 un peu moins, donc il est lent, il est moche, il ne marche pas sur tablette, il coûte une fortune en plus, il coûte très très cher en pourcentage de chiffre d'affaires, et le moindre changement prend du temps, beaucoup de temps. Si vous voulez changer une virgule, c'est minimum 2 semaines. Et si vous voulez un tout petit changement fonctionnel, comptez au moins 2 mois. Au moins. Donc voilà, ça c'est la situation. Donc le marketing est devenu fou et s'est mis en fait à créer une pléthore de petits sites à côté. Voilà, on dilue la marque, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien obtenir avec ce qui allait devenir mon portail. Et côté IT, côté direction des systèmes d'information, eh bien c'est juste la guerre à boulet rouge avec l'équipe digitale, puisque évidemment l'informatique a mal pris qu'on leur retire le digital de leur escarcelle. Et là, il va se passer un truc bizarre, et qui va vous parler. La direction se dit, plutôt que de prendre des consultants, on va recruter un Digital Chief Engineer. Et c'est lui qui va nous sauver. Donc qu'est-ce qu'on va lui demander à cette pauvre âme? On va lui demander d'augmenter le chiffre d'affaires, après tout, la promesse du digital c'est quand même ça, de diffuser une culture. Voilà, tous les employés dans la boîte vont devenir digitaux, comme s'ils étaient digital natives, et bien sûr on veut quand même avoir une belle vitrine, donc on veut les best practices, les technologies à la mode, etc., pour pouvoir dire nous on est digital. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est un Chief Engineer? Un Chief Engineer, ça nous vient de chez Toy, hein, bien sûr. Donc en voilà quelques-uns pour de vrai, donc oui, c'est des gens très sérieux. Cette personne, et c'est bien une personne, hein, c'est pas un comité ou d'une équipe, c'est une personne qui va digérer toute l'information sur les clients et qui va formuler des préférences
client, et ensuite les traduire en paramètres techniques. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va provoquer le sourire du client ou de l'utilisateur? Et cette personne, elle a une petite particularité, c'est qu'elle va se battre, mais pas sur n'importe quoi. Et c'est là où on va distinguer le bon chief engineer du mauvais chief engineer, c'est qu'il a bien choisi ses sujets. Il ne s'agit pas de se battre sur tout, mais les quelques sujets clés qui vont faire la différence, qui vont avoir juste un effet démesuré. Et pour l'anecdote, les chief engineers, ils n'ont pas d'autorité hiérarchique. Non, bon, ils ont une petite équipe, hein, ils ne sont pas tout seuls quand même, mais ils n'ont pas grand monde, et ils travaillent avec beaucoup de gens sur qui ils n'ont pas de pouvoir direct, mais ils ont cette particularité chez Toyota d'être des dieux vivants, voilà, des kami-sama. Voilà, job description. Job description, voilà. Équivalent de kami-sama. Là-dessus, Axel Eiffel-Vaz va faire une erreur dont ils ne se remettront jamais, c'est qu'ils décident de prendre comme Digital Chief Engineer Antoine Comtal. C'est vache pour eux. Alors, je mets les pieds dans un guêpier terrible. Dieu vivant. Oui, Dieu vivant. Je pourrais en parler pendant la phase de questions, si vous voulez, sur comment on devient Dieu vivant. C'est pas glorieux, mais c'est possible. Ça prend un an. Donc là-dessus, moi je mets les pieds dans un guêpier, je suis devant une refonte. Alors là, ça y est, là vous avez tous levé les yeux au ciel, vous avez entendu, ça y est, Kaikaku, la grosse refonte, alors qu'on n'a même pas fait d'amélioration continue, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a rien, et vous aurez raison. C'est vrai. Bon, en même temps, il va falloir composer avec la réalité, je suis plus consultant, je ne peux plus juste me permettre de dire donc, je prends le train en marche. Cette refonte, elle est assez horrible, parce que c'est du technico-technique. Voilà, il y a quasiment rien pour le client, rien pour l'utilisateur. On n'est pas sur ses préoccupations. Donc, bon, je pleure des larmes de sang tous les soirs. Néanmoins, je réussis à glisser 2-3 petites choses qui vont m'aider pour la suite. Notamment, déjà sur la lenteur. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est au moment où vous vous authentifiez, vous pouvez compter 12 secondes avant que vous ayez l'écran suivant. Les utilisateurs ils viennent fou. Bon, ça, c'est juste pas possible en 2014. Donc ça, j'ai réussi à faire sauter ça avec du teamwork de folie. On peut en parler pendant la phase des questions si vous voulez. J'ai réussi à obtenir ce qui va me donner des effets waouh, c'est la compatibilité mobile et tablette. Bon, ça, mes utilisateurs, ils n'en avaient rien à faire, hein, soyons honnêtes. Par contre, ça va me permettre de faire des démos qui décrochent les mâchoires. Ça c'est important. Et enfin, une architecture flexible. Alors ici, je ne pense pas que vous êtes très intéressé par les questions purement informatiques, donc je vais aller très rapidement. Mais en tout cas, c'était une préoccupation, suite à ce que m'avait dit un sensei, sur la question de la flexibilité de la chaîne de production. Et je dois avouer que je suis content de dire qu'il y a des réponses. Après un an d'expérience, il y a des réponses en informatique pour avoir de la flexibilité. Et avoir finalement toujours les mêmes pauvres éléments, composants logiciels, eh ben, on leur fait rentrer n'importe quoi dedans et on arrive quand même à obtenir, à produire derrière, avec toujours ce même pauvre composant qui mine de avait l'air de rien au début. Donc voilà, coup de CMS, d'architecture REST et de tagging. C'est aussi l'occasion pour moi de développer des alliances. On n'en voit pas assez, mais voilà, pour réussir à faire bouger une boîte, il faut des alliances. Donc n'oubliez pas les résultats et la relation. Donc, c'est parti ensuite, la refonte est derrière moi. Maintenant, on va tenter de faire du Lean Product Engineering. Donc ça commence par quoi? Par un tact produit. Alors un tact produit digital. Mais, pour l'instant, on distingue le produit financier du produit digital, même si c'est un peu hors sujet. Et, désolé, c'est mal passé. Donc en tout cas, en février, nous avons la refonte du portail qui est terminée. Et ensuite, tous les 3 mois, l'idée est de sortir un nouveau produit, vraiment un nouveau MVP, Minimum Viable Product, un peu significatif pour un marché, soit anglais, soit français. Il se trouve qu'en mars, notre comité de direction, mon très cher comité de direction, a un défi pour moi et pour mon équipe digitale. On a lancé un nouveau produit pour le marché anglais, un produit Jordan, pour ceux qui connaissent. Ça se vend bien, on veut que ça se vende mieux. Donc la question, c'est comment est-ce que le digital peut faire pour que les ventes fassent ça? Challenge accepté. On y va. Donc comment on fait? Déjà, on va essayer de répondre à des questions très basiques. Comment est-ce que je vais plaire à mes utilisateurs? Donc le produit financier, il plaît, c'est pas mal. Maintenant, je veux aussi que le produit digital, il plaise beaucoup à mes utilisateurs. Et comment on va faire ça très vite? Parce que d'après le calendrier précédent, là, il me reste déjà plus de 2 mois pour sortir. Il faut que j'aille vite. Pas tellement pour le time to market, c'est une chose, mais surtout pour pouvoir apprendre vite. Parce que plus j'arrive à maintenir mon cycle d'expérimentation, plus je peux échouer,
plus une possibilité d'apprendre. Donc il ne s'agit pas de tergiverser pendant 6 mois. Par contre, j'ai quelques poulets aux pieds. Le premier poulet d'ailleurs étant moi-même. Donc je ne connais rien à mes utilisateurs à ce moment-là. Je n'aurai pas beaucoup accès à eux, puisque je n'ai pas encore les bons alliés dans la boîte pour pouvoir que les portes s'ouvrent et que je puisse aller embêter plein de Independent Financial Advisors à travers la Grande-Bretagne. Je ne connais pas le système des pensions, des retraites anglais. Je ne connais pas la réglementation de cette partie de la finance anglaise. Non, ne partez pas. Et en plus, il faut que j'affronte 8 fonctions différentes, l'informatique, la sécurité, la conformité, le produit, la distribution, les actuaires, bref. J'ai du monde devant moi et tous vont devoir signer si je veux pouvoir passer en production. Les 8 signatures à la fin. Sachant que dans cette boîte, à ce moment-là, la culture, c'est, si déjà on a un sign-off en 3 mois, c'est vraiment qu'on a été super rapide. Donc je vais résumer toutes les questions que j'ai posées ainsi que tous les obstacles en une seule question, qui sera mon sujet de ce premier Test and Learn, c'est comment est-ce que je peux intensifier la collaboration entre les fonctions. J'ai besoin des fonctions pour me donner l'information sur les utilisateurs, puisque je n'aurai pas vraiment accès à eux, et j'ai besoin qu'ils se décident très très vite pour dire oui, on y va, go. Même si c'est sur une mauvaise solution, j'en ai rien à faire, l'important c'est d'arriver en production. Vous êtes prêts? Attention. J'ai un plan génial. D'abord on va concevoir, et ensuite on va construire. Ah, j'entends la communauté agile qui prépare un bûcher, c'est pas pour moi. Non, trêve de plaisanterie. En fait, vous allez voir que derrière ces termes-là se cache une réalité un petit peu plus ligne, en tout cas je l'espère. En tout cas, l'ambition est claire, c'est à mi-juin, on est sur Internet. Pas de chichi. On est sur Internet, quoi qu'il arrive. Alors, quand je dis design, en fait, ça va être surtout comprendre. Comprendre l'utilisateur, suivre l'utilisateur. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? D'abord, immersion. Un des savoir-faire fondamentaux d'un wannabe chief engineer. Donc je lis la presse anglaise. En plus, à ce moment-là, vous avez peut-être entendu parler, il y a toute une réforme du cadre fiscal autour des pension plans. Donc il y avait plein d'articles à lire. Donc je me suis mis dans la peau d'un anglais qui a 55 ans, a 100 000 livres à placer. J'ai fait 2 Go NC utilisateurs quand même. Je suis allé voir par exemple Mike Cohn chez Allcard Financial Management Limited, donc avec qui j'ai bullté, qui surtout m'a montré comment utiliser notre portail. Et on a fait du compétitif. Ah oui, on a fait la session Vie ma vie. Et si moi je vendais un drawdown. Donc chacun dans l'équipe, moi, même si les différentes personnes sont dans l'équipe digitale, on s'est mis devant notre PC, on s'est dit tiens, j'ai un anglais devant moi, bien fait de sa personne, et je vais lui vendre un drawdown. J'essaye. On n'a pas tenu plus d'1 heure. Et clairement, on n'a pas vendu. Ensuite, on a fait du competitor teardown. Parce que moi, je ne connais pas la traduction de cette expression. Donc, ce qu'on a fait, c'est simplement, on est allé sur les sites des concurrents, donc Ebuan, MetLife, Potential, etc. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui se passerait si nous, on était conseillé qu'on essayait de vendre leurs produits. Et déjà, le premier niveau de réponse, c'est que au moins eux, ils proposent des outils, contrairement à nous. Par contre, ça a été l'occasion aussi de voir beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses qui vont alimenter ma réflexion sur comment on peut faire nettement mieux. Donc le teardown, c'est à la fois comprendre la valeur, finalement, comment est-ce qu'ils répondent à des questions de l'utilisateur, et en même temps, c'est aussi regarder techniquement comment ils s'y sont pris. Donc là-dessus, c'est génial, Internet, vous ne pouvez rien cacher. Donc on voyait tout de leur choix techno et d'architecture. Du set-based design, donc plusieurs solutions au début. On est parti, en fait, on a 4 solutions majeures qui ont été en continu durant toute la phase de design. Et en fait, à la fin, la solution sur laquelle on a abouti, en fait, c'est un espèce de patchwork des 4. Donc, on avait bien fait de les suivre toutes jusqu'au bout. Et fondamentalement, je voudrais vous parler de prototypage et de Nemawashi, parce que c'est ça qui définit mon quotidien pendant ces 3 semaines-là. Donc Nemawashi, donc ce tour des popotes, hein. C'est un technique, donc j'ai 8 fonctions devant moi, il faut les convaincre, que je suis tout le temps en train de leur parler, tout le temps. Mais c'est pas juste une discussion autour d'un café, c'est une discussion à chaque fois avec un prototype. En fait, tous les jours, je fais avancer mes prototypes. Donc j'ai des prototypes de pages web, des prototypes d'outils en ligne, des prototypes de nouveaux formulaires, nouvelles documentations papier qui seraient imprimables depuis le site. Et tous les jours, je suis en train de voir au moins une personne de mon équipe projet avec un prototype en train de collecter du feedback. Au début, c'est un peu dur, hein, mais je suis présente. Selon les interlocuteurs, ils me verront tous au moins une fois par semaine, voire 3 fois par semaine.
selon si c'est juste la personne de sécurité ou la personne des équipes de distribution. Donc tous les jours, discussion autour d'un élément concret du futur produit. Voilà, vous avez donc là, vous avez un petit bout de photo, là, comme ça vous pouvez voir. Bon, quand je dis prototype, ça peut être juste un pauvre crowbar sur un paperboard. Hein. C'est très low-tech. Il n'y a pas de développement à ce moment-là. Donc voilà, je suis bien armé. Le Lean Product Engineering est derrière moi, ça ne peut que très bien se passer. En fait, pas tout à fait. Pas tout à fait. On a quelques obstacles. Et le sentiment que j'ai eu, c'était un petit peu qu'on était tous en train de tirer sur la corde. Déjà, ce que je découvre, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le problème du point de vue utilisateur. Quand je parle marketing, quand je parle produit, quand je parle de distribution, déjà, ils ne sont pas d'accord. Je ne parle pas sur la solution, juste le problème. Qu'est-ce qui fait que nos utilisateurs, aujourd'hui, ne veulent pas avoir nos produits, qui rechignent à avoir nos produits, dans une situation de forte concurrence. Donc ça, c'est la première baffe. Ensuite, chacun a sa solution fétiche. Ah oui, vous le digital, vous avez qu'à développer ceci ou cela, c'est juste évident, vous faites exactement ce qu'a fait le concurrent. Donc chacun leur marotte. Et alors, si autant ils sont riches en avis, autant dès que je leur demande des données ou des faits, il n'y a quasiment plus personne. En plus, bon, comme je vous l'avais dit, moi je ne connais rien, donc ce que je propose est juste ridicule, je me prends des claques tous les jours pour s'en arrêter. Okay. Contact. Et le compteur tourne, et le pire, je pense que vraiment le fond du désespoir, c'est quand la conformité me bloque tout. Je m'explique que ce que je veux faire, c'est juste pas possible, que ça passera jamais d'un point de vue réglementaire. Là, j'ai tout essayé. Hein. Oui, je vais t'ignorer, ça passe pas. La négociation, bon, échec. La brutalité intellectuelle, je vais mieux comprendre le juridique que toi, tu vas voir. Il y a quelques couleurs sur moi, je suis parti sans les dents. Ce qui m'a débloqué, alors je vous le dis, ça pourra peut-être vous servir, c'est qu'en fait, finalement, j'ai utilisé une alliance que j'avais forgée pendant tous ces Nemawashi. Et en fait, à un moment donné, j'ai mis sur le même conf call l'officier de conformité et le manager côté distribution avec qui j'avais travaillé avec mes prototypes et qui était tombé amoureux de ce qu'on était en train de faire. Et finalement, il a mené le combat avec moi, ou plutôt pour moi. Pendant 1 heure, ça a été horrible. Vous imaginez d'un côté un Irlandais, de l'autre côté un Anglais, chacun avec des attaques très différentes. C'était magnifique. J'ai adoré, en termes d'interculturel, beautiful. Et à la fin, le manager de distribution a gagné, a trouvé une voie de sortie, une manière de s'en sortir pour que finalement tout ce qu'on avait dit jusque-là, ça allait passer dans le monde alimentaire. Avec une pirouette que je ne décrirai pas, on me le reprocherait, mais c'était juste magnifique. Donc là, c'est bon. On est sorti. On va pouvoir faire le sign-off, la validation avec les 8 fonctions. Et là, ça se passe en fait plutôt bien. Donc, je présente un pseudo concept paper, donc il fait hurler le moindre sensei. Mais il y a un début d'ébauche, d'amorce, de définir quel est le segment qui est visé, et l'utilisateur. Une hypothèse de problème, auquel je ne crois pas, mais c'est pas grave, au moins on l'a formulée explicitement, on va pouvoir la tester. Et les performances attendues du produit digital. Et des bouts d'architecture. 8 fonctions, il s'est passé un truc qui s'était jamais passé dans cette boîte. En séance, et 8 signes. Juste comme ça. Pas de remarques particulières, et même encore des commentaires positifs. Donc si vous ne croyez pas encore au Nemawashi, franchement, c'est le truc que vous devez retenir de ma présentation. On a parlé aux gens tous les jours sur une base concrète. Derrière. La question du sign-off, c'était juste une évidence, enfin, c'était une formalité. Donc ça marche, ça a vraiment très très bien marché. Et les gens sont positifs. Je ne me suis pas fait des nids, au contraire. Alors maintenant, il va falloir faire le build, il va falloir construire tout ça. On a designé, mais encore faut-il un résultat concret. Et là, ce que je me dis, c'est si on se contente de faire ce qu'on a conçu, ça va être moyen. Ça va pas être plus que ça. Ouais, ça sera pas mal, mais ce sera pas le truc que je recherche en tant qu'ingénieur. Donc, là, je formule ce qui va faire la différence en termes d'exécution, que je vais appeler la vitesse et la simplicité irrévérencieuse d'un pure player, d'un acteur du web. Et pourtant, le yet, il y aura quand même cette assurance, ce sérieux qu'on trouve chez l'assureur bien installé. Je veux les deux. Alors moi, de base, je ne sais pas faire. Ça, pour moi, c'est impossible. On essaye de concilier 2 mondes qui ne veulent pas se parler. Donc je vais faire 3 paris, un peu dingues, en me disant, je pense qu'avec ces ingrédients-là, je peux arriver à concilier ces choses irréconciliables.
Déjà, je demande de l'aide à un développeur freelance spécialisé en jeux vidéo. Lui va m'amener le côté pure player, et comme il est avec moi, il va sentir quand même le poids de l'assureur, donc il va se retenir. Et j'ai besoin de rapidité avec les modèles mathématiques que m'ont donné les actuaires, j'y arriverai pas, donc je vais investir de la brutalité intellectuelle pour obtenir une heuristique qui fait que ça va être... Les calculs se font en un claquement de doigts. Et je vais investir sur une architecture qui va défriser mon informatique, ma direction des systèmes d'information, où je vais me dire, non, mais pour être rapide, je ne peux pas me permettre le moindre aller-retour entre le client, c'est-à-dire le navigateur, Firefox, Internet Explorer, et le serveur. Le moindre aller-retour, c'est au moins 400 millisecondes, quand ça marche bien. Mes utilisateurs sont en banque privée, les réseaux ils sont pourris. Donc le moindre aller-retour, j'ai perdu. Donc là, je vais dire, non, je veux aucun aller-retour. Alors tout le monde me dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se fait, Antoine, t'as rien compris. Retourne sur les bancs de l'école, tiens, justement, par exemple, Télécom Paris, ça marche pas comme ça. Il y a la partie client et la partie web service. Et on met la partie business côté web service. Je veux dire, on va pas faire ça. Et comme il faut être fiable, je vais mettre du test driven development, donc on va mettre des tests automatiques. Ça c'est moins nouveau. On va tenter. Donc, je vais tenter de vous montrer ce qui est sorti de tout ça. Donc, bien, je suis un conseiller, comme vous saviez. Et nous allons faire une démonstration sur le Jodaram. Donc voilà, l'écran est un peu petit, mais déjà le premier élément pour déclencher un premier effet waouh était ce petit teaser, voilà, qui coûte pas cher et qui bouge, et qui donne envie furieusement d'appuyer sur Start. On voit le côté jeu vidéo. À chaque fois, il y a des valeurs par défaut, ce qui fait que même si je fais rien, je vois déjà en fait des premiers résultats. Donc voilà, vous voyez, petite barre qui bouge, sur la barre ici. Et voilà. Donc ça, c'est le cœur de ce qui est sorti, avec donc, des petites animations, des calculs temps réel. Hop, si je clique, voilà, hop, 55 ans. Finalement, j'ai pas 100 000, finalement, allez, on va dire que finalement j'ai 200 000 livres. Allez, hop. Antoine vient de gagner 100 000 livres. C'est génial. Génial, investissez. Voilà, donc je vois ma petite simulation qui voit qu'avec juste 6 000 livres par an, de toute façon je m'en sors très bien puisque mon fonds augmente. Donc je peux clairement me permettre plus. Et je peux me permettre aussi de prendre une petite assurance d'essai pour laisser beaucoup à mes héritiers si c'est un sujet de préoccupation pour moi. Donc, par exemple, voilà, si jamais je décède trop tôt, regardez, on vous couvrira sur les 50 000 livres que vous avez fait perdre une baisse de marché. Voilà, donc l'idée ici était de faire donc, que tout soit de temps réel, tout s'anime instantanément. Si je change, hop, de placement, tac, ça bouge. Voilà. Aucun ralentissement. En fait, on peut même débrancher le réseau. Ça continuera à fonctionner. C'est totalement côté navigateur. Hop, je n'ai pas besoin de me flamber. Donc ça nous amène à juin. On a tenu les délais. On est content. Démonstration avec un iPad devant le comité de direction. Standing ovation. C'est juste le CEO qui annonce voilà ce que j'attendais de mon équipe digitale. Je sens que le bonus va être copieux. Plus important, j'ai développé une forte alliance avec l'équipe distribution anglaise, ce qui va me permettre d'avoir enfin accès aux conseillers. Donc je vais enfin pouvoir faire une vraie immersion, ça va être très chouette. Et au passage, en tant qu'ingénieur, je suis évidemment heureux d'avoir la confirmation que mon pari un peu fou de on va tout déporter, même le moteur de calcul côté JavaScript, ça marche. Et les actuaires n'ont vu que du feu, ils ont validé les formules de calcul simplifiées. Merci et test automatique. Bon alors, champagne, il n'y a rien à redire. Bon alors vu qu'on fait du lean, on va faire un check un peu plus rigoureux quand même, messieurs, mesdames, pour constater un échec. Donc là on est en septembre 2015. On avait dit on veut un impact sur le chiffre d'affaires. 0 livre sterling. Au dernier compte en tout cas. Absolument rien. Quand on regarde le trafic sur l'outil que je viens de vous montrer, il est ridicule, il est insignifiant. Oui, il y a des gens qui y vont, quasiment personne. Et le plus beau, le manager côté distribution anglais là, qui m'avait tant aidé et qui était devenu mon meilleur pote, se fait désavouer par sa chaîne hiérarchique.
Parce que finalement, si ça ne marche pas, c'est bien sûr parce qu'il avait alimenté avec des mauvaises idées l'équipe digitale, et c'était pas du tout ça sur quoi il fallait travailler, c'était pas du tout ça la bonne piste. Donc, c'est un peu difficile. Heureusement, arrive un deuxième test and learn, un feu allumé par l'informatique. L'informatique change l'outil qui permet de faire des simulations pour le marché français. Et oui, avant il y avait un outil qui marchait, il fallait le garder quand même. Surtout que côté anglais, il y avait un autre outil. En informatique, dans les DSI, en tout cas, on n'aime pas quand les choses ne sont pas bien uniformes. Donc on va imposer au marché français l'outil anglais. Ça peut bien se passer. À l'effet immédiat, boycott total de nos utilisateurs côté France. Boycott. Alors que je vous rappelle qu'on a besoin d'eux pour vendre, hein. On n'est pas distribué directement. Donc on ne peut plus vendre directement. Donc on a le sales desk chez nous qui se met à faire les simulations à la place des conseillers en panique pour ne pas perdre tout le chiffre d'affaires côté France. Et là, le comité de direction se tourne vers moi et dit, côté digital, est-ce que vous pouvez nous sauver? Sachant que sauver, ça veut dire à la fois la fin du boycott, et en plus, vu qu'on a braqué les gens, on voudrait retrouver le sourire, parce qu'on a quand même besoin de la bienveillance, la bonne volonté de tous ces conseillers financiers pour qu'ils aient envie de pousser notre produit plutôt que ceux des concurrents. Challenge accepté. Tous les échoué une fois. Alors, ce qu'il faut comprendre, en termes d'immersion, pour comprendre l'utilisateur, on va être dans une situation où on a un conseiller financier, donc dans une banque privée, puisqu'on est en France, qui va utiliser un outil en ligne pour générer un rapport de simulation qu'il va remettre au client final, à l'épargnant, à l'assuré. Ça ne peut pas être n'importe quoi ce rapport. Alors déjà, il faut que ça soit compliant, parce que c'est comme juridique, on va se faire allumer. Mais imaginez, on parle de gens, comme vous et moi, qui sont en train de mettre 100 000, 200 000, 500 000 euros sur la table. Ça ne peut pas être juste un torchon. Ça ne peut pas être juste un bout de papier comme ça, vas-y, prends ça et puis décide-toi. C'est pas une décision qu'on prend non plus comme ça, c'est pas un achat impulsif. C'est une décision digne d'un achat immobilier. C'est quelque chose qu'on va réfléchir. Donc il faut bien imaginer, le client final il est venu dans le bureau avec le fauteuil en cuir de son conseiller privé, on a discuté, on a bu le café, on a regardé des choses sur un iPad, et on repart avec une petite pochette, avec un beau document, on en parle ensuite à son conjoint à la maison, et une semaine, 2 semaines plus tard, on décide de souscrire chez AXA Life Invest. C'est comme ça que ça se passe. On est dans un monde un peu feutré. Donc il me faut un rapport qui soit classe. Il faut que ça te donne envie. Puis il faut aussi que ce soit rassurant. On est en train de parler de gens qui veulent justement se rassurer par rapport à ce qui leur est arrivé pour la retraite. Et il faut quand même aussi que ce soit enthousiasmant, hein, parce qu'au final c'est quand même plus facile de juste mettre de l'argent sur une assurance vie banale que d'acheter un produit Secure Advantage. Donc il faut que j'ai tout ça dans ce rapport de simulation. Et sur mon écran à la chaîne, l'outil, il faut qu'il soit rapide, intuitif. Le conseiller financier, il a autre chose à faire. Donc, le moindre obstacle, le moindre accro, et hop, il va passer à autre chose, il va proposer un autre produit financier. Donc moi, je vais commencer par la fin de la chaîne. Je me dis, si ce rapport de simulation, je suis bon, les caractéristiques dont j'aurai besoin pour l'outil seront assez évidentes. Donc je pars sur le rapport. Bon, go and see, c'est du lean après tout. Donc, alors sur l'ancien outil, donc celui qui avait été décommissionné, mais qui plaisait plutôt aux utilisateurs. Le rapport il ressemble à ça. Désolé, on ne voit pas très bien. Sachez que ça faisait 9 pages. C'est long. Et ça, j'ai des conseillers financiers qui m'ont dit que quand c'est long, c'est anxiogène. Ah bon. C'est super austère. Vous voyez, c'est noir et blanc. À part le logo AXA, il n'y a pas une goutte de couleur. Et c'est que des tableaux de chiffres indigestes, comme si vous faisiez un primo. Juste incroyable. C'est pas du tout le bon message. Donc ça rassure pas trop, c'est pas du tout enthousiasmant, c'est pas classe. Ça fait vraiment un truc fait avec l'imprimante patricienne. Alors sur le nouvel outil, paradoxalement, c'est un peu mieux. C'est un tout petit peu plus court, il y a un petit peu de couleur, là vous voyez, les tableaux sont colorés, avec des alternances presque saillantes de bleu et de gris. Mais bon, c'est toujours que des tableaux de chiffres. Donc c'est un début de rassurant, mais toujours pas enthousiasmant. Ouais, un peu plus classe. Donc que sera mon nouveau rapport? Un rapport un peu fou. Donc là, encore une fois, une formulation de réconcilier deux choses irréconciliables pour avoir un effet waouh sur l'utilisateur. Donc d'un côté, je veux quelque chose de très court, de synthétique pour pas être anxiogène, et de percutant, qui fasse qu'on se dise oui, bien sûr, c'est ce produit que je veux. Et en même temps, attention, c'est un gros investissement, je veux qu'on me rassure, je veux que ce soit beau, je veux que ce soit classe, voilà, donnez-moi un vrai beau rapport. Donc je vais vouloir concilier ces deux choses.
Mais je ne sais pas faire, moi. Si je savais faire, je serais pas ici. Donc, je trouve une astuce. Je vais utiliser les cerveaux autour de moi et je vais arriver avec une question simple. Une feuille. Vas-y, dessine-moi ce que toi tu mettrais si tu avais un rapport d'une seule page. Voilà, je fais le tour des popotes, alors je vais voir notamment le marketing, la distribution, les gens proches des utilisateurs, les conseillers financiers, plus un peu de phoning pour avoir aussi l'avis de vrais conseillers financiers. J'entends un peu tout et n'importe quoi. Bon, encore une fois, grosse discorde et grosse cacophonie. Néanmoins, je me suis rappelé d'un sensei qui m'avait parlé de variance positive. Et là, je l'identifie au travers d'un des animateurs de vente sur le terrain, qui est le meilleur des animateurs. Lui, il vend plus que les autres. Donc, il fait vendre plus que les autres. Donc, je l'écoute un peu plus, c'est bien. Et il me dit, ah, Antoine, c'est facile, en fait. Moi, le rapport, je le cache très vite quand je suis en face d'un client. Et je lui parle de 2 chiffres. 2 chiffres. Et que ces 2 chiffres-là, moi, à chaque fois, la vente, elle est pillée. Oh, oh, banco. Et je mise là-dessus. Donc c'est parti, prototypage, Nimawashi, enfin exactement ce que je vous ai déjà raconté sur cette base-là, donc avec juste la partie rapport pour l'instant. Et j'aboutis à, alors c'est pas une page, jetez-moi la pierre, mais 4 pages. Donc ça donne ces 4 pages, c'est court, il y a de la couleur un peu partout, il y a même une jolie photo d'un monsieur qui a profité d'une belle retraite dorée. Les informations clés sont là, on voit les 2 chiffres sur la gauche, là c'est sur la première page. Premier truc que vous allez voir, hop, voilà. Votre revenu minimum garanti, et en plus avec des hypothèses de marché performant, voilà combien vous pouvez espérer. On a réussi à reléguer tous les disclaimers sur une seule page à la fin, c'est que personne n'ira regarder. Et là on teste, et là la réponse est ouais, ça, un rapport comme ça, glissé dans une belle pochette avec le logo de la vente privée, ça passe, ça c'est classe, et ça on a envie de le montrer à son conjoint le soir. À partir de là, bon, voilà, on reprend la même méthode pour faire l'outil. Donc pour la construction de l'outil, on reprend les test and learn. Et juste une différence, paper prototyping. Parce que j'identifie qu'on va avoir, contrairement à l'outil que je vous ai montré, on va avoir une petite difficulté d'ergonomie. Donc je fais jouer sur l'interface papier, imaginez, c'est moi qui fais l'ordinateur. Je fais jouer sur l'interface, on découvre des maladresses terribles qui vont être très, très peu coûteuses à ce moment-là à corriger et qui vont me permettre d'avoir une ergonomie ensuite nickel chrome. Voilà, pareil le sign-off, une lettre à la poste. Et côté build, on va reprendre la web agency qui en a fait la refonte, puisque Toyota nous a appris de construire des relations durables avec nos fournisseurs. On a un bon fournisseur, on a retravaillé. Et en termes de fixe flexible, on a repris qu'à 95% l'architecture pure JavaScript que j'avais utilisée dans le premier test and learn, avec quelques petits ajustements, mais vraiment réduit au strict minimum. Bon, bah démo. Alors, donc là, on va passer côté français. Et voilà. Donc, on a un petit outil qui montre quoi? Les fameux 2 chiffres qui font les ventes. Donc, une interface extrêmement simplifiée. Nous avons eu beaucoup de compliments de la part de nos partenaires. Vous pouvez ajuster votre âge, à partir de quel âge vous touchez vos retenus, combien vous versez. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Ouais, c'est parti. Et vous pouvez même voir, si vous le voulez, mais c'est caché parce que tout le monde n'a pas envie, la complexité financière de nos produits. Vous voyez le votre capital, les revenus garantis qui se déclenchent voilà, en fonction de votre âge. En scénario favorable, ou aussi les marchés pourraient s'effondrer. Mais si les marchés s'effondrent, vous perdez votre capital, mais nous, on vous sauve avec un revenu garanti à vie. Voilà. Et à la fin, le petit rapport. Voilà. C'est un peu long à remplir, je ne vais pas vous le faire, mais en tout cas, ça sort les 4 pages que vous venez de voir. Alors là, il va se passer un truc assez étrange. En tout cas pour moi. C'est qu'avant, je faisais ma fierté personnelle du fait que je savais convertir des utilisateurs mécontents, voire furieux, en utilisateurs soulagés, qui font « Ah, enfin !» J'avais tort d'être fier de ça. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est pas des utilisateurs qui sont contents, c'est des utilisateurs qui deviennent fébriles, qui n'en croient pas leurs yeux, qui ferment la porte et qui ne laissent pas sortir, qui disent mais ça y est, c'est en ligne, je peux l'utiliser, mais c'est super, mais c'est ça dont j'avais besoin. Et là, tout d'un coup, ça a invalidé 10 ans de mon expérience professionnelle. Ce que je croyais du succès jusque-là, non, c'était juste la médiocrité.
Et là, j'ai pu le toucher. Je ne sais pas comment vous le transmettre, mais j'ai vu, il y avait quelque chose presque d'animal dans la réaction des gens à qui on montrait ça. Pour ces gens, il y avait quelque chose qui changeait. On l'a présenté à nos partenaires bancaires, les réactions étaient juste incroyables. C'est des gens qui nous... Bon voilà, c'est des banquiers, on est un produit parmi des centaines pour eux, des milliers. Ils nous ont félicité. J'ai reçu hier un mail disant « Mais c'est super, merci !» de la part d'une animatrice d'un réseau de vente d'une banque privée. Là, je touche un truc juste incroyable. Et en ce moment, j'ai la même chose avec côté anglais sur des nouveaux prototypes dont je vais vous parler. Donc là, ce que je voudrais vous dire, c'est vous ne vous contentez pas de gens qui vous disent c'est bien, ça vaut 8 sur 10, c'est sympa, merci. Non, non, en fait, c'est pas ça qu'on cherche. C'est des gens qui vous disent mais c'est dingue, tu changes ma vie. Et c'est possible. Je vais pouvoir vous le dire, c'est possible. Même sur quelque chose aussi austère que l'assurance. Si c'est possible sur l'assurance, c'est possible dans votre métier. Alors un bilan, positif, hein, le boycott se lève. Effet de bord qui n'était pas prévu, nos forces de vente côté France ont gonflé à bloc. Ils sont repartis, ils avaient un peu du mal à atteindre leurs objectifs, mais maintenant quand je vais dans leur salle, ils sont juste là, mais c'est dingue, on va déchirer, on va cartonner, merci Antoine. Wow, allez-y, c'est votre métier. Et même côté UK, maintenant, ça commence à râler en disant pourquoi on n'a pas d'outil comme en France. Ça c'est mignon. Donc là, la champagne. La mission du comité de direction a été remplie. On commence un troisième test and learn, tout récent, je ne peux pas trop en parler, mais je peux juste commencer à dévoiler légèrement qu'il y a des trucs de dingue qui arrivent. Donc en fait, on va refaire exactement le premier test and learn. On se remet à l'établi, on a raté, et c'est pas grave, cette fois-ci on va apprendre, on va le faire avec plus de rigueur, plus d'immersion chez l'utilisateur. Donc cette fois-ci, j'ai présenté des prototypes à des vrais conseillers, donc plus en interne. Et c'est là que j'ai pu constater entre les oui polis, oui c'est bien, j'ai un son en anglais, un Birmingham, oui vous allez dans la bonne direction, oui, what? Mais voici ma carte de visite, je veux être bêta-testeur. C'est des anglais qui font ça. Wow. Ok, il y a certains de nos prototypes qui sont a priori qui vont faire très mal à nos concurrents. On a lancé du magicien d'ose, là je suis super content, en plus c'est le marketing qui fait ça. Donc avant de développer, après tout, on pourra avoir des humains qui font ce que font les ordinateurs. Donc aujourd'hui j'ai mon équipe marketing qui génère des rapports qui à terme devraient être automatisés, mais aujourd'hui les font à la main pour qu'on puisse tester finalement quel est exactement pile poil le bon type de rapport qui va faire plaisir à nos utilisateurs. Donc j'aurais vendu ça sous le terme de magicien d'ose, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en ligne startup. Mais donc j'ai finalement ma chaîne de production ultra flexible qui sont les marketeurs. Merci à vous. Et enfin, un test de flexibilité, pas chez nous, mais côté utilisateur. Donc on a toujours cette notion de flexibilité de la chaîne de production, mais finalement l'utilisateur lui aussi a une chaîne de production, finalement quand il fait de la vente de produits financiers. Et on est en train de lui donner de la flexibilité supplémentaire en lui donnant non pas un rapport assez rigide, de format PDF ou autre, mais on lui donne un document Word. Ça, les réactions sont juste fabuleuses. Ils sont amoureux, ils disent « Quoi, ce sera un document Word, je pourrai faire ce que je veux !» Ils veulent m'embrasser. Donc le bilan, après un an de tout ça, bon, il y a eu des hauts et des bas, comme vous avez pu le voir. J'ai quelques utilisateurs ravis, donc ça je suis content, ils ne sont pas encore super nombreux, mais là c'est bon, maintenant qu'on a mis en production, disponible sur internet, le nombre va pouvoir grossir. Le comité de direction a signé en disant voilà, merci, voilà, vous aviez un an pour réussir, vous avez réussi, donc ça se traduit en termes de comité de direction par du budget déjà, plus de budget pour 2016, et des effectifs, on peut recruter, du headcount. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à faire passer le message, nous recrutons, donc si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser comme aventure, j'ai besoin de gens dans mon équipe digitale. Mieux, j'ai réussi à avoir une action subversive sur le comité de direction et maintenant il s'intéresse aux utilisateurs. Donc ce qui était pour moi un motif de tristesse absolue, qui était le mur d'authentification. C'était très dur de s'identifier pour un utilisateur parce qu'on lui demande un mot de passe compliqué qui expire tous les 3 mois, il faut faire la danse du ventre pour qu'il soit accepté, etc. C'est juste impossible de parler de ça à un comité de direction. Mais enfin, l'informatique, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ils ont une discussion en comité de direction, aujourd'hui, ce mois-ci, ils ont une discussion là-dessus, en disant mais c'est insoutenable, on ne peut pas laisser nos utilisateurs là-dessus. Il faut qu'on priorise côté informatique une simplification de la chaîne d'authentification. Ça, c'est un changement dont je suis fier chez mon comité de direction.
Et enfin, il fallait diffuser la culture, les technos, les pratiques, etc. Bon, ça c'est fait aujourd'hui. Voilà. Le marketing, je parle de magicien d'Oz, ils disent yes, Antoine, we'll do it. Alors, par contre, il reste la question désagréable, c'est les euros. Où est l'argent? Où est le cash? Donc, je n'ai pas encore réussi à casser ce mystère. Il y a encore un nœud à dénouer. Voilà, la question reste entière. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la voie est dégagée. En tout cas, je vous souhaite bonne chance aussi pour essayer de dénouer ce nœud-là. Et je vous souhaite bonne chance dans vos expérimentations. Merci. Super, Antoine, merci beaucoup. Des questions? C'est assez clean, hein, c'est du pure lean engineering que vous voyez là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est rare d'avoir des présentations comme ça, c'est super. Des questions? Tu es l'acier. Oui, Patrick Le Sauvage, QCD Consulting. Je suis quand même étonné, on voit qu'il y a un gros travail technique et un enthousiasme malgré zéro résultat financier. Comment on explique ça dans le comité de direction? Dans l'assurance? Mon explication, mais qui n'engagera que moi, c'est qu'en fait, ce que le patron cherche avant tout, c'est d'apprendre des trucs, découvrir des trucs. Et ça, à travers son équipe digitale, il est en train d'apprendre des choses sur son business. Et en fait, le paradoxe, l'ironie, c'est que finalement, il est en train d'en apprendre plus sur comment il va développer son business via l'équipe digitale que via son équipe de vente. Sachant que aujourd'hui, il y a un blocage. Au niveau chiffre d'affaires, la boîte marche bien, mais on bloque. Elle atteint un palier. Et là, en voyant finalement, à travers nos prototypes, à travers ce qu'on arrive à mettre sur le marché, ce qui déclenche l'intérêt de nos conseillers financiers, il faudra aussi parler du client final, déjà du conseiller financier, lui, il a l'impression de progresser, de commencer à y voir plus clair dans le brouillard de la guerre. Oui, James. Bonjour, James Raffer de l'Institut national de recherche en informatique. C'était un très bel exposé. Pourriez-vous parler un peu plus de prototypage papier et comment vous avez collecté les données et quelle était la tension entre demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il pense et d'observer qu'est-ce qu'il fait avec le prototype que vous lui présentez? Oui, c'est une très bonne question. Alors, pour commencer, donc sur la partie de prototypage papier, en fait, c'est d'une banalité affligeante. Il s'agit ni plus ni moins que de prendre 3 post-it, voire à la limite dans les moments les plus high-tech, ça a été de créer une slide avec un wireframe et d'imprimer. Et ensuite de mettre en fait en situation soit des gens proches des utilisateurs, soit les vrais utilisateurs, encore mieux, en leur disant voilà, bon, tiens, en ce moment, tu as un drawdown à recommander? Ouais, tiens, ah oui, il y a James, là, 56 ans, il veut placer 150 000, et puis s'inquiète pour l'éducation de sa fille, etc. Ok, ce cas-là, ok, vas-y, garde-le en tête. Maintenant, voilà l'outil que je te donne, et tu vas essayer de l'utiliser. Donc voilà, je mets la personne sur une situation réelle, donc pas juste une situation qui va lui parler, concrète, incarnée, et ensuite je lui fais utiliser virtuellement les écrans que j'ai maquettés. Et donc la personne, enfin, c'est un peu gênant au début, embarrassant, parce que finalement je demande à la personne, fais comme si c'était un iPad, et appuie sur le bouton, mais le bouton c'est moi qui l'ai décidé, il n'y a rien, c'est juste du papier. Donc il appuie, puis hop, je sors un autre papier, bon voilà ce qui apparaît. Et là en fait au début ce qui va se passer, ce qui m'est arrivé, c'est la personne qui dit, je ne sais pas quoi faire en fait là. Ah, bon, ok, donc c'est pas clair. Donc c'est comme ça que le paper prototyping va faire émerger des problèmes d'ergonomie. Après, sans même aller jusqu'à le paper prototyping dans son sens interactivité, il y a déjà en fait juste un premier niveau qui est simplement, je vois l'écran, par exemple le graphique que je vous ai montré pour le drawdown, qui est tout simplement déjà qu'est-ce que ça provoque en toi? Et là-dessus, si la réponse est bouffe, déjà on sait qu'on a raté.
Ou est-ce que c'est ah ouais, mais donc c'est ça la spécialité de drawdown, ah ouais, mais ça je sais comment pitcher un client ça. Ou ah oui, ça me fait penser à Madame Machin, tiens, elle ça l'aurait fait tilter. Donc voilà, ça peut être simplement en termes d'interprétation de la data vis. Parce que donc, voilà, j'ai l'aspect data vis, data visualization, et l'aspect plus interaction. Donc voilà, donc en termes purement techniques, c'est juste du papier. Il n'y a vraiment rien d'autre derrière. Ça peut être crayonné ou plus avancé avec des créas que nous ont fait la Web Agency, mais qu'on anime avec les mains. Alors, on n'utilise pas d'outils plus avancés, genre Axure, etc. Et ensuite, sur la question de demander à l'utilisateur ce qu'il pense et le fait de savoir pour de vrai, en fait, là-dessus, effectivement, je suis extrêmement prudent. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle sur effectivement comment est-ce qu'on tire les verres du nez du client. Le client ou l'utilisateur n'est bien sûr pas capable de formuler ce qu'il faudrait. Il est par contre très bon pour dire ce qui ne va pas. Ça c'est factuel. Quand il le sent pas, il dit je comprends pas, ça me plaît pas. Donc ça là-dessus, évidemment, je vais avec beaucoup de sérieux. Quand il y a des suggestions de solutions, là, je vais, très poli, bien sûr, mais je vais chercher à comprendre, d'accord, mais qu'est-ce qui se cache derrière, à quelle situation tu penses où ça t'aurait aidé, pour essayer de cerner le problème, parce que finalement, ça peut être que la source d'une bonne franchise de problème, et pas des solutions. Même si je leur dis pas, bien sûr, c'est ça la règle. Et là-dessus, la nouveauté, ce que j'ai appris là plus récemment, ça a été de ne pas me laisser avoir par les oui polis. En fait, là concrètement à Birmingham, j'ai présenté 3 prototypes. Le premier prototype a provoqué du non mais laisse tomber, poli, avec tous les euphémismes britanniques qu'on peut imaginer. Un bon message, je sais. Voilà. Le deuxième a généré plus d'intérêt, c'est You're going in the right direction. Bon, ok, on va dans la bonne direction, merci. Et le troisième, il ne tenait plus en place. Il ne tenait plus en place. Et donc aujourd'hui, ce que je dirais, c'est n'écoutez pas tant ce que les utilisateurs vont vous dire. En fait, regardez plutôt leur corps. En fait, le message le plus fort que j'ai reçu, il a été non-verbal. Il a été tout d'un coup cette agitation. Il y a une excitation, la respiration qui s'est accélérée, la pupille qui s'est dilatée, la personne qui s'est même touchée. Et là, c'est là que j'ai réalisé. C'était donc ça dont les livres me parlaient, que je n'avais encore jamais vécu. En Angleterre. C'était que des messieurs et pas mon genre. Merci.